L'une des références du virage Louvre-Lens, c'est Guggenheim à Bilbao. Et pour la première fois, à Bilbao, au cœur de la nation-région basque, on a eu le sentiment, puis la preuve, qu'un musée était plus qu'un musée. Puisque Bilbao était une ville industrielle, qu'elle était en partie rouillée, et qu'à partir de l'arrivée du musée, 1 million de visiteurs, la ville a décidé de se repenser, de se refonder et de refonder l'économie basque, notamment en prenant le virage de la modernité. Le Louvre-Lens, c'est une cellule souche dans le domaine de l'aménagement du territoire, du développement économique et de la création de richesses. Une cellule souche omnipotente. Nous attendons du Louvre-Lens qu'il apporte le supplément de vie à l'arrondissement de Lens, 15e agglomération de France, 500 000 habitants, mais aussi arrondissement qui, d'après les dernières statistiques 2008-2009, était celui qui, avec Longwy, produisait le moins de richesses en économie marchande. Le moins de richesses marchandes. Je ne parle pas de la place de l'État, du rôle des fonctionnaires, du bouclier social national, je parle du dynamisme économique, marchand et privé. Est-ce que nous fabriquons les richesses que nous attendons d'un musée qui est le plus grand musée du monde? La réponse, le maire de Lens va vous répondre aussi, et oui, oui. Le Louvre-Lens nous fait rentrer dans l'économie dite résidentielle. Bien sûr, d'abord à partir de notre population, 500 000 visiteurs. Bien sûr, à partir de notre identification. Mais, au fond, aujourd'hui, le territoire frémit plus intensément qu'hier, et dans un domaine, je prends un seul domaine qui est l'hôtellerie et la restauration et la distribution, plusieurs centaines d'emplois sont au rendez-vous dans l'arrondissement. Premièrement. Deuxièmement, par rapport à Bilbao, il est évident que nous devons prendre le virage de la modernité technologique. IBM s'installe à Lille et forme pour toute l'Europe ses ingénieurs à Lille. La numérisation des œuvres, le pôle numérique culturel devient pour nous, comme un peu les startups à Bilbao, devient pour nous une véritable préoccupation. Troisièmement, est-ce que nous pouvons entraîner tout l'arrondissement, tout l'Artois historique, Arras, Douai par exemple, et toute la région dans l'économie résidentielle à travers la région des musées? La réponse est oui. Oui, parce que le Louvre, avec son génie propre, a accepté cette idée qu'il existe nulle part ailleurs en Europe. Oui. Faire que le Louvre soit au cœur de la révélation, de la redécouverte de nos 46 ou 48 musées labellisés. La région des musées est un concept qui, dans l'industrie du XXIe siècle, qui s'appellera le tourisme, oui, va jouer pleinement son rôle. Le pari va se jouer sur les nouvelles technologies, sur les nouvelles industries. Alors vous me direz quel rapport avec la Joconde, quel rapport avec la liberté qui s'éloigne à regret après avoir guidé le peuple et qui brûle de revenir chez nous? Oui, tout simplement la démarche que la région entreprend en même temps, qui rassemble les forces économiques, Philippe Vasseur, le patron de la Chambre régionale de commerce, les forces politiques, les forces sociales, et qui s'appelle en gros la troisième révolution industrielle avec Jérémy Rifkin. Car vous savez que nous avons eu la mondialisation des chefs-d'œuvre avec Henri Loiret et Jean-Luc Martinez, voilà, et qu'avec Jérémy Rifkin, nous saisissons un haut-parleur qui parle de la troisième révolution industrielle et de la transition énergétique. Ça va du stockage de l'hydrogène à l'écomobilité, à la voiture électrique, en passant par l'efficacité énergétique dans le logement, et notamment le logement minier. Voilà, par exemple, vous donne les réserves du Louvre-Lens, ils vont vous en parler, hein, les héros du Louvre. Les réserves du Louvre-Lens, plusieurs dizaines de milliers d'œuvres qui vont s'installer à quelques mètres d'ici, à côté du grand frère, le Louvre-Lens. Oui. Les réserves du Louvre-Lens vont être un bâtiment Rifkin, à la fois totalement intelligent et vraisemblablement producteur d'énergie également. Je pense
que dans le cadre de l'économie résidentielle, nous pourrons aller au-delà. Et je pense aussi, je parlais des start-up, des nouvelles technologies, des nouvelles inventions, je pense que nous sommes au début de l'aventure.